Le prochain slammer est un... Veuillez accueillir, s'il vous plaît, nul autre que la loi, KG. Je marche à l'ombre, j'ai ma place dans les ténèbres. Personne ne me fera de l'ombre, je veux pas être célèbre. Dans la tête des êtres sombres, dans le ciel des êtres célestes s'énervent, car ce scellé, doigt sur la détente, dizaines de mains s'élèvent. Elle sera dure la descente quand le jour se relève. Elle dit qu'elle trouve mon âme charmante, je vois le mensonge dans le goût de son rouge à lèvres. Ça prouve que je dois tout délettre, y compris mon enveloppe charnelle, qu'elle trouve en miettes les sentiments qui décèdent. Les bactéries se développent pas dans le miel, et notre amour le fera pas dans un sac Coco Chanel. Ses carquilles, ses yeux châtaignes, j'ai zappé, la bagatelle était à sa taille, j'ai pris des châtaignes, j'ai payé, la bagatelle. S'envole alors le chapeau de paille avec les échappées, belle. Les coupes de champagne pleines, elle veut pas perdre son taille, mais moi je parle sentimental. J'ai laissé mon cœur là-bas, le first try, et j'ai les sentiments trahis. Et je l'ai blessé first try. Alors j'ai plus de cœur, j'ai pris le sien en otage. Il regarde en haut de page ce que j'écris la nuit. Le seum en boule dans l'œsophage. Je flétris, j'écris des phases avec mes débris. Elle prie pour que je mens au détriment de sa foi fébrile, et ça me fait vriller, ça me fait me dire, et ça me fait me dire. Quels sont ces faits d'armes? Pas pleurer au bord des larmes, garder un tempérament calme, fait tard. Je voudrais m'excuser, mais il se fait tard. Et mon cœur se décompose dans ces pommes, comme ces roses que je veux lui offrir. Et ça me fait me veillir, ça me fait me dire. Peut-être que je devrais contacter un commis d'office des cœurs tristes. Elle finit en larmes, moi en rire. Elle me dit, fais-moi pire, je résiste. Ses doigts glissent sur ma poitrine, elle veut voir mon cœur de près. Il y fait noir en clair. Elle a trouvé qu'un fermoir éclair dans ma chair, et derrière rien. C'était en effet un miroir, ma chère. Merci. Nous, ce qu'on aime à Slamos, c'est les... Première fois. Et les premières fois, ça s'applaudit deux... Non, 20 fois plus. 2 fois plus. 20 fois. Et on applaudit très très C'est le fort. Black Friday, là. Slammer est une... Est une... Veuillez... Très 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 loin, puisqu'elle nous vient à côté du Ouais, le bar, c'est toujours loin, de toute façon. C'est Katia au micro. Merci. Bonsoir. Je ne vais pas être très originale, mais par contre, je vais lire un texte de Monsieur Farder, qui a eu la gentillesse de me le prêter. J'espère que je vais lui faire honneur. Les années qui passent. Vivre à l'étranger, loin de sa famille, une vie bien rangée, loin de son pays. De l'autre côté du rivage, une nouvelle vie. De nouveaux paysages, de nouveaux amis. Pourtant, la famille de sang reste ce qu'il y a de plus ancré, ce qu'il y a de plus important, ce qu'il y a de plus sacré. Les années passent, la jeunesse qui s'en va, sur les visages les traces du temps qui n'attend pas. Puis, l'heure redoutée, puis sonne l'heure fatale. Dans le silence, ils vont écouter une voix venue du pays natal. C'est le téléphone qui sonne, un proche qui les appelle, tout leur corps qui frissonne. Les parents n'étaient pas éternels. Tout ce qu'on aime à Slamos, C'est les premières fois. Et les premières fois, ça s'applaudit. 20 fois plus. Et d'autant plus si nous viennent de très 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 loin. Du bar encore. Si Les slammers sont des poivreaux. Le prochain slammer est une. Ah, c'était mou. Est une. Voilà. Tout le monde applaudit très fort. Ondine, le micro. Bonsoir. J'aurais voulu racler le fond des choses, jusqu'au mépris, à l'incompris. Racler ta gorge sèche pour faire jaillir le vrai. J'aurais voulu ouvrir les dires, ouvrir les fers, et apprendre aux vieux la naissance et le germe.
Laisse-moi soigner le sein égoïste du monde. Laisse-moi m'intoxiquer d'idéaux et vaincre l'étrangeté intime du vide qui m'attire et m'éloigne. Ne t'approprie pas mon âme, pas mon corps. Laisse s'étendre mes forêts et couler mes rivières. Déborde-moi pour que je puisse t'inonder et je t'inonderai. Sublime-moi et je serai justice. Sublime-moi et je déverserai la bonté du monde. Je désire tout emporter dans un fracas brutal. Nation, civilisation, langage, raison. Mon corps sera jachère. Nous fleurirons à travers les barreaux des prisons. Pétris mon cœur d'un nouveau chant, que résonnent les voix de ceux que jamais on entend, comme se déverse l'eau à torrent. Le prochain slammer est une. C'est une. C'est quoi? C'est une. Voilà. Très beau sourire. Bah, toutes les slameuses avaient un beau sourire hein, pour l'instant. Moi, je suis désolé. Si tu commences à t'engager sur ces terrains-là, on est mal barré, on va avoir des problèmes. Donc là, maintenant, il faut s'arrêter. Hein. Elle s'appelle Fanny, c'est Fanny la framboise. Ouais. Merci. Ouais, je pense. Ok. Ok. Mon petit remède. C'est comme ça que je l'appelle. Car si à l'idée d'avoir un enfant à moi je succombais, à ces chonchonneries, je ne manquerai pas de songer. Et pourtant, malgré nos pestouillades de chiens et chats, si elle savait que ma vie, elle a illuminé. Depuis le jour où ses petits doigts potelés, elle a posé sur mon visage pour sécher les larmes de mon cœur blessé. Par son amour pur, elle m'a guéri d'une histoire d'amour d'adulte incongru. La solution, si naïvement évidente pour elle, ce jour-là, j'ai appris à ne jamais sous-estimer l'amour innocent qui a jamais nous liré. Lors de nos concours pour savoir qui aime l'autre plus encore, elle cherchera toujours à avoir le dernier mot. Puisqu'elle vous le dira, elle m'aime jusqu'aux étoiles de la galaxie et au-delà. Je lui accorde sa victoire avec dignité. À ces mots, mon cœur de tata est comblé. Si elle savait qu'avec sa mère, lorsque nous jouions aux parents, c'était toujours elle la maman. Ce rôle qu'elle attendait avec tant d'impatience, elle l'a comblé par sa présence. Quand de mon côté, sans le savoir, je peaufinais celui de sa tata préférée. Que même si ce n'est pas moi qui pendant 9 mois l'ai portée, c'est d'une deuxième maman dont elle a hérité. Depuis 6 ans, je m'émerveille à chaque premier. Les premiers pas, les premiers tatas, qui voulaient en fait dire caca. Et combien je suis fière de ces heures à la bercer quand pleurer était son passe-temps préféré. Je crois que je ne pourrais être plus heureuse d'être à la fois une deuxième maman, une grande sœur enquiquinante, une confidente qui chérira sans réserve les plus intimes secrets qu'elle voudra bien me confier. Finalement, je l'ai cherché pendant des années, mais maintenant je le sais. J'en suis sûre, être sa tata, le rôle de ma vie sera. Voilà. Le prochain slammer est un. Éteint. 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 Je vais me faire taper, je le sens. Parce qu'il nous vient du fond de la salle. Mais il est au bar ou pas? Non, Ah mince alors! pas loin quand même du bar. C'est Farder au micro. On a dit jusqu'à temps qu'il arrive! Je demande votre indulgence pour l'addiction, c'est pas mon fort. Le temps d'une pause. 8 ans de mariage, 10 ans de vie commune, une vie qu'elle juge trop sage, telle est son amertume. Elle annonce à son époux, avec les précautions d'usage, elle lui dit sur un ton doux, « Je me sens dans une cage ». Elle demande une pause, le temps de réfléchir. La suite d'elle-même s'impose, le mari ne doit pas revenir. Il essaie de sauver ce qui reste de leur histoire d'amour. Le regard de son épouse proteste et dit que c'est non pour toujours. Elle lui dit qu'elle a rencontré un homme à l'amour passionné, un homme qui lui a démontré que deux êtres peuvent fusionner. Il connaît bien sa femme et décide de ne pas insister. Il sait que lorsqu'elle s'enflamme, à tout elle peut résister.
Il préfère éviter l'affrontement et décide de ne plus revenir. Il s'en va et dans son éloignement, une autre femme se met à lui sourire. C'est une femme douce et dévouée et qui l'aime de tout son cœur. Une femme qui l'a vraiment secouée et qui l'a tirée de son malheur. Elle a été très patiente, à son côté sur les chemins abrupts et dont la traversée est lente après une longue chute. Le voilà de nouveau sur le chemin de la vie. Il est tout frais, tout beau, grâce à sa nouvelle amie. Un jour, son ex revient, lui dit qu'elle a commis une erreur, celle d'avoir rompu le lien avec lui, le lieu de son cœur. Elle lui explique que son amoureux n'avait pas oublié son ex, leur lien de plus en plus douloureux, leur relation cauchemardesque. Il a fini par la quitter pour retourner dans son nid d'amour, pour retourner habiter avec celle qu'il aime depuis toujours. Heureux de la voir arriver pour relancer leur histoire, vite il oublie celle qui a trimé pour le sortir de ce déboire. Est-il idiot ou bien égoïste? Là, je ne saurais le dire. Seulement, je signe et persiste à dire qu'il y a peu d'avenir, à réussir une relation quand l'ancienne histoire est toujours en action dans le cœur et la mémoire. Alors, soyez prudents, alors prenez garde, que vos sentiments ne se hasardent à vous faire miroiter une belle histoire, vous aura à colmater les fissures de ces territoires. Vous finirez par vous épuiser et peut-être par en mourir. Maintenant que vous êtes avisés, votre histoire, sachez comment l'écrire. Le prochain slammer est un... Veuillez accueillir, s'il vous plaît, l'homme qui vient de Grasse. Veuillez accueillir Hervé, s'il vous plaît. Ça met à peine la pression, ça. C'est un fan club? Faut me prévenir. Mais où se cache la poésie? Est-ce qu'elle est la prisonnière préférée des livres déjà écrits? Bien rangés? Oubliés? Bien rassis? À quoi ressemble la poésie? Est-ce qu'elle est condamnée à être jolie? À quoi sert la poésie? À justifier l'érudit, à ressusciter l'ennui et les mots maudits, ou encore une fois ici, à faire joli. Qui écrit encore de la poésie? Qui en lit? Mais surtout, qui l'a dit? Et à qui et pourquoi? Une poésie? Pas que les mémoires qui s'enfuient. Faut-il être niais ou triste, alcoolique ou mélancolique pour la pratiquer? Faut-il la parer de verre, la mettre à l'envers et contre de rose pour la cause? Est-ce qu'elle sauve des gens désespérés comme certains me l'ont secrètement avoué? Même les chansons font semblant de ne plus la connaître et n'hésitent pas aussi à l'envoyer paître. Comment fait-elle pour résister au siècle si les mots changent et les peuples se mangent? Fait-elle partie d'une secte qui s'en délecte? Alors pourquoi la guerre la déclarant la loi dès le premier coup de fusil? On applaudit très fort Christelle. Bon, alors, attends. J'ai mon appareil photo qui est en panne. Alors, quand tu veux que je prenne une photo, tu attends. Voilà. La photo, elle déclenche 10 secondes après. Alors, fais gaffe parce qu'en fait, quand j'appuie, en fait, je veux te prendre en photo, mais la photo, elle se déclenche 10 secondes après. Quand j'entends que tu appuies, je ne bouge non, plus. c'est pas ça. Quand tu veux. Vas-y, l'écoute pas, fais ce que tu veux. Bon, j'avais pas prévu de venir avec ma fille ce soir, donc tant pis, tu seras en position fétale plus tard. Hein. Mon texte s'appelle Petit plaisir. La douceur enveloppante, tiède et douce, de l'eau qui glisse des cheveux sur le corps, le parcours d'une caresse de mousse dont on aimerait qu'elle dure encore et encore. Le glissement lubrifiant et décontractant sur les lèvres sèches et envieuses de ce baume soulageant, hydratant, qui les rend belles et pulpeuses. La chaleur liquide et goûteuse qui tapisse lentement les parois des muqueuses, apaisant dans l'instant l'inflammation envieuse d'un goût de miel, la gorge noueuse. Cette gourmandise sucrée sur la langue fondante,
ce plaisir fou qui excite les papilles et ferme les yeux. Un carré de chocolat noir noisette croquante, l'impression une seconde de goûter aux cieux. L'envie montante, le désir, l'appétit qui déconcentre, frustre et obsède, cette poussée irrésistible vers les coups de midi, la récompense d'un bon repas tiède. La volupté légère et délicate du toucher sur le velouté de la peau d'un corps nu, le frisson du contact abandonné, du drap soyeux contre ce sein charnu. Ces plaisirs simples n'y paraissent pas, mais sachez-le, ils sont vitaux. On peut penser qu'ils ne manquent pas, mais ils sont comme les vitraux. Sans eux, clairement, on y voit, mais avec eux, tout est bien plus beau. Ces plaisirs simples, c'est un baiser, un câlin, un sourire, une caresse, une attention, une belle amitié, un plaquage, une claque sur la fesse. Pardon, je m'égare. En tout cas, c'est dans un partage qu'on ne peut avoir que dans l'échange. La connexion même furtive de deux âmes, ou de bien plus ce soir avec mon slam. Je sais qu'elle a très peur, donc je veux vraiment que vous l'applaudissiez tout ça. Bonsoir. Alors, mon texte que je vais vous dire s'appelle « Les mystérieuses cités d'or ». Je vous fais voyager un petit peu. À l'approche de l'été, je rapproche le flot de mes mots. Posez quelques minutes de congé pour suivre mon flot. Je viens vous évader, le temps d'un instant, dans un pays chaud, à la découverte de rares gens. Ôtez de votre sac votre crème ainsi que vos lunettes. Je n'ai plus le trac dans ce monde plus trop net. Je serai votre livre de poche qui vous délivre de ce temps moche. Je serai votre bouteille de mots qui vous hydrate. J'espère que vous avez hâte. Go, on décolle. Je ne vous emmène pas à la plage. Votre sourire, je le recolle. Je vous emmène dans le pays des sages, une destination estivale où vous n'aurez plus jamais mal. Besoin d'aucune protection UV. Allez, j'y vais. Leurs coups de soleil sont réparateurs. Ils savent réchauffer votre cœur. Bienvenue dans le pays des gens solaires. L'accueil y est chaleureux chez ces gens heureux. Ceux qui font fondre la pesanteur terrestre. Le temps d'un sourire, ils éloigneront tous vos soupirs. Leur lumière irradie. Avec leurs énergies positives, ils font de la magie. Ce sont des médicaments de l'âme. Leur présence vous font oublier les drames. Des antidépresseurs, quand sur votre front tombe votre sueur. Ils transpirent votre pire et les transforment en rire. Ce sont des gens radieux, courageux, de se lever chaque jour heureux. À l'heure où tout le monde fait la gueule, avec leur lumière, les gens solaires vous aveuglent. Ils n'ont plus de stress, mais brillent plus fort que les strass. À leur contact, leur lumière vous électrocute. C'est leur petit truc. Auprès d'eux, vous vous sentirez dans une bulle de beauté, dans une canicule de bonté. Ils font baisser les armes avec leur gentillesse. Ils font tomber vos forteresses. À tous ceux qui, petit à petit, meurent, entourez-vous de gens de bonne humeur. Sans eux, l'humanité serait déjà condamnée aux tumeurs, au cancer des maux. Je soigne votre peau car j'aime mes poèmes. Tel un phare, j'enflamme votre lumière avec mes mots. Les gens solaires n'ont plus peur des flammes autour d'eux, car ils ont à eux seuls le feu. Soyez comme eux. Soyez bienveillants, aimants, souriants. Vous verrez, vous brillerez comme un diamant et attirerez à vous tout tel un aimant. Merci beaucoup. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, un ancien président d'association de slam. Oh, il est toujours très actif. Il a une belle casquette, je l'ai toujours pas la mienne. Veuillez accueillir Philo, s'il vous plaît. Philo, le Philou. Philippe. Ah non, c'est pas une première fois, il en a déjà fait un, je l'ai déjà vu. Bon, d'accord, c'est la première fois chez nous. Donc ça s'applaudit mieux que ça, s'il vous plaît. En fait, c'est une promesse que j'avais faite à Nono et à Teddy, que la première fois où je slamerai en dehors de Grasse, ce sera dans une soirée slamose, parce qu'on est trop potes depuis tant d'années, donc voilà. En fait, je suis un débutant, moi. Donc, vous permettrez s'il y a un peu d'émotion. Et en fait, ce slam, c'est basé sur 2 expériences personnelles. Il y a 2 parties, en fait. Ça s'appelle « Soyons humains ». Être né quelque part, à Lomé ou ici,
c'est le destin, le hasard. Personne ne choisit. Personne ne choisit de naître noir ou blanc. Et d'ailleurs, est-ce si important? Et pourtant si. Mais pour qui? Et pourtant, le noir et le blanc ne sont pas des couleurs. Chez les humains, le blanc est rose, le noir est marron, et pour tout un chacun, le sang est rouge et les globules blancs. Alors pourquoi tant de racisme et tant d'horreur? La couleur de la peau comme une frontière au point de transformer certaines vies en enfer. À Menton, tu es quelqu'un. À Vintimille, tu n'es rien. Les hommes construisent des murs, grands murs pour mieux exclure, pour ne pas partager la commune maison, alors qu'ils devraient construire des ponts. Comprendre que ce que l'autre peut nous apporter, pas seulement ce que l'on peut lui donner, souvent comme une façon de se faire pardonner des humiliations qu'il a pu supporter. Ne plus vivre côte à côte et encore moins face à face, vivre enfin ensemble et partager ce que notre bonne vieille terre peut encore prodiguer. Mélanger les genres et les gens, se foutre des origines et des orientations et rejeter toute forme de discrimination et de stigmatisation. Arrêter les déclarations et avec conviction agir, sans quoi parler d'inclusion, c'est simplement mentir. S'enrichissant de nos différences et cultivant l'indifférence, soyons frères, soyons sœurs en dépit des apparences. Acceptons l'autre pour ce qu'il est ou ce qu'il peut devenir en suivant le chemin fixé par son destin et sur lequel nul n'est fondé d'avoir quoi que ce soit à dire. Dans cette société déshumanisée, se parler, s'écouter, vivre en paix, être vraiment solidaire, est-ce une utopie, un rêve, une chimère? Je fais partie sans doute des gens illuminés qui pensent que l'utopie, c'est une nécessité, ce n'est pas une folie, juste ce qui n'est pas encore réalisé. Pour être résolument humain, rien de plus, mais certainement rien de moins. Parce qu'il nous vient du fond de la salle. C'est où le fond de la salle? Et presque près du bar. Près du bar. Pas vraiment. Mais pas vraiment. Jarai au micro. Slammer, Jarai, s'il vous plaît. Généralement, c'est des slams de voyage. Je ne sais pas ce qu'il va faire ce soir. Bonsoir. Alors, je suis un peu gêné ce soir. Pourquoi? Parce que d'habitude, j'ai des slams de plus de 3 minutes 10. Pourquoi? Parce qu'à Paris, il y a beaucoup de scènes ouvertes, c'est-à-dire pas de jury, rien du tout, parce que c'est embêtant de trouver des jurés puisque les gens viennent pour dire des textes. 2, ça fait perdre du temps puisqu'on peut passer davantage de personnes. Seulement, le problème, c'est quand il y a des tournois nationaux, il y a les animateurs qui font habituellement des scènes ouvertes qui viennent pour faire un tournoi. Et là, vous avez 2 solutions. Si vous n'êtes pas sensible au tournoi, vous avez dire ah non, moi je fais pas de tournoi, ça fait un peu focus, ça casse l'ambiance. Alors moi j'ai trouvé le truc, je dis rien, mais je fais un texte de plus de 3 minutes 10, ce qui me donne des pénalités. Donc j'espère que le chrono a été déclenché. Parce que faut déclencher le chrono, parce que justement, si je fais tout ça, c'est que malheureusement, j'ai 2 textes qui font que 2 minutes. Donc, ça a été, c'est bon? Ah non, bon alors, bon voilà. Donc, écoutez, oui, c'est sur les voyages, puisque c'est sur partir. J'ai bien aimé le texte là-bas, parce que quand on part, on va se réénergiser de la différence. Et vous savez, quand vous partez à l'étranger, vous n'êtes pas emmerdé par toutes les polémiques, toutes les masturbations intellectuelles qui font que les gens discutent de tout partout, ils ne sont pas d'accord, gna 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 gna. Non, là-bas, ils sont plus simples. Pourquoi compliquer les choses simples? Donc, je vais vous inviter à partir. On peut partir dans sa tête aussi. Mais là, si vous avez l'occasion de partir, vous voyez des trajectoires très singulières, puisque le voyage est un filtre, vous voyez des autochtones et vous apprenez plein de choses, et ça réénergise l'esprit, le corps, le cœur. Donc voici mon poème « Partir ». Laissez donc irriguer les humeurs de vos veines, du trouble alangui distillé par l'émoi, annihilant ainsi les causes de vos peines, afin que rien jamais
ne retiennent vos pas. Car si la rouille prend sur tout ce qui ne bouge, éteignant sûrement les lueurs de l'espoir, elle a peur du nouveau et n'accroche son rouge qu'au ronron routinier, immobile perchoir. Partez donc, partez loin, partez à l'aventure, légers et courvêtus, découvrir de l'ailleurs. De tout ce que vous avez, votre esprit n'en a cure. Il a besoin d'air pur, des souliers de marcheur. Il a besoin de neuf, d'ouvrir d'autres fenêtres, de sentir la bohème goûter sa déraison. Partez donc maintenant, avant qu'il ne se prenne dans les pièges savants de d'âme réflexion. Partir sans coup férir, effleurer les brindilles et les courses des bois frivoles et légères, d'un revers de la main insolente et mégère, pour ensuite épouser sans aucune béquille des ciels tourbillonnants, la tiédeur du sévir, prendre à contresens les trames de la vie pour s'entraper le corps, s'embarbouiller l'esprit et retrouver ainsi le fil de ses désirs. Non, jamais de retour, de rebours ni d'entrave. Conduisez le bateau voir l'Auguste Alcignon. Sous son aile, on le sait, les eaux y sont plus sages. Il vous libérera d'un toit, d'une maison. Partir, pas pour s'enfuir, mais partir pour renaître, pour alléger son âme, pour qu'elle vive en liesse. Refuser de bâtir, rester de soi le maître. Refuser de grandir, s'émerveiller sans cesse. Voilà, merci. Petite déclaration d'amour spontanée à une dame que j'ai rencontrée en institution. Je me demande parfois, madame, si vous couchez toujours dans ce lit électrique, si vous vous réveillez toujours au son de la voix d'une femme interchangeable, si votre déjeuner est toujours le même et les minutes qui suivent. Des mains régulières ou inconnues vous déshabillent pour laver votre peau, comme je l'ai fait. J'ai vu le grain si doux, les membres si lâches, comme vous étiez vulnérables à la merci de nous, sans un mot à dire, sans pouvoir vous mouvoir pour réagir. Je me demande parfois si l'on vous voit comme je l'ai fait, si l'on vous considère comme je vous ai regardé, si l'on perçoit dans vos yeux si lointains la lumière éclatante de la vie que vous avez traversée, la finesse de vos traits, loin d'être un jeu, votre regard était un incendie d'amour et d'humanité. Et sans un mot, je me rappelle, sans un seul verbe, nous avons parlé, d'iris à iris, de grain à grain. Je me demande parfois si vous échangez toujours notre temps contre votre beauté, Madame Courtet, si votre douceur vous le rend bien, si votre démence est pour les autres une richesse comme elle a été pour moi, si nous avons échangé nos âmes chaque matin au pied du lit télécommandé. Je me demande parfois si vous avez fait gaffe à mon respect, à mes maladresses, mon estime pour la femme que vous êtes, jamais vieille mais grande et dans mon esprit irremplaçable. Je crois que vous êtes sans redevance et sans égale, une âme partie en voyage aux confins de la mémoire, que vous ne pouviez plus restituer la vôtre, ni prononcer le nom de ceux qui ont vécu en même temps. Je crois pourtant que vous aviez dans vos cœurs et dans vos mains immobiles, et dans vos yeux à l'autre bout de la vie, toute la bonté du monde et de quoi recevoir la mienne. Je me demande parfois, avec une inquiétude certaine, si ces femmes passages s'inquiètent aussi, sont bonnes aussi, vous aiment aussi spontanément. Pardon. Et vous gardent aussi dans leur mémoire à elles. Et je rajoute avoir bu à table chaque midi, entre 4 chaises, des cuillères distribuées à la chaîne, ce petit rire enfantin, ce sourire comme un feu d'artifice. Ces traînettes, cette chevelure brune, ce carré long sans trait de mouvement, ces cuisses longues que vous donniez sans trop de questions. Ces traînettes, ces notes aiguës dans votre rire de bon matin, quand je venais tirer le drap pour vous déshabiller, sans jamais vous opposer au moindre de mes gestes maladroits, car vous saviez que malgré tout, j'étais là en face de vous, égal à égal, pour vous rendre un peu de dignité. Comme vous êtes belle, comme j'aurais aimé vous serrer contre moi pour que vous sentiez bien au-delà de mes doigts mon cœur tambouriné, pour que vous ne manquiez pas mon intention de vous servir alors que même vous n'étiez plus en mesure de regarder en face mes pupilles, ni aucune. Comme j'aurais aimé vous tenir pour vous dire, oui, allez, ça va aller, vous n'êtes pas seul et finalement personne ne l'est jamais. Personne ne l'est jamais. Merci. Alors, ça s'appelle La rumeur des villes.
Un souffle sort de ta bouche, pouvoir te reposer sur cette souche. Tu expires ta joie et pries qu'elle demeure là, au seuil de ces portes teintées de gris, de jaune ou multicolores. Ces mélanges polychromes te changent, se mélangent aux libres associations de mots. Que ton cœur conditionne au hasard de tes regards penauds. De ci, de là, tu respires des symphonies de couleurs mêlées aux mots. Celles des passants s'éloignent ou se rapprochent, te soignent et te glissent des souvenirs dans les poches. Celles des enfants se décrochent de clous invisibles, de tableaux aériens. Ton corps volette, léger, juste avec ce chant hypnotique d'oiseaux collégiens. Celles des commerçants accrochent ton regard comme celui d'épis, des papilles aux pupilles, comme des piles de livres au carillon des portes. La tienne, la mienne, s'assoupissent dans cet onirisme d'aléas enivrants, de cohortes. Folles effluves, parfums bien connus de tes amis, de ton enfance, te portent et partent. Respire encore par tous les pores, apaise tes yeux dans le bleu des ports. Si tu te perds dans ces ruelles, ne sois pas cruel. Écris ton nom à leur carrefour, où se côtoient les poètes et le ciel. Espère encore qu'elle abrite les fous, les sages, le sombre et le clair. De son centre s'évadent les peines, les pleurs qui s'éloignent au vent des rumeurs. En nos cœurs, la peur naît de voir ôter tout ce qui s'attache en fier porte-bonheur. Jamais éphémère, le trouble guette notre départ, alors ressurgit cette divine comédie. Ainsi, pas d'adieu, tous les chemins mènent à Rome. Habile et beau, les remparts protègent tes mots. Pas de larmes dans nos yeux, la rumeur assèche au midi le venin calme de la nuit. Entre les villes et les hommes, entre toi et moi, entre nous et eux, pour que s'éternisent nos sensibles rencontres au gré des chemins. Écoute tes pas s'enfoncer dans le bruit sourd, mais perceptible des rumeurs mélancoliques de la ville. Il y avait de la pression. Le commando Pernod venait de frapper fort, et pas en café. La girafe était paf, le poulet était cuit, la dinde était farcie, le zébu avait bu, le pingouin était plein, le héron était rond. Ayant un texte à préparer pour ce soir, je suis parti. Ne voulant pas faire en plus un procès à pastis pour les rendre responsables de mon addiction à l'alcool, je préfère demander réparation à Coca-Cola pour mes rots et William Saurin pour mes flatulences. Et puis, je préfère rester drôle, sans alcool. Mes chagrins sachant nager, j'ai décidé de ne plus essayer de les noyer. N'ayant toujours pas trouvé l'inspiration, j'ai demandé à mon ami Punk de m'écrire quelques lignes. Il m'a répondu « Ne pose jamais cette question à un ancien toxico ». Mais il m'a gentiment proposé quelques vers. « Malheureux, lui dis-je, ne propose jamais de vers à un ancien poivreau ». Mes amis Jack, William et Johnny m'ont proposé leur collaboration. Je leur ai répondu « Vous trois ensemble, mais vous allez me tuer ». À l'alcoolisme comme patriotisme, je préfère l'anarchisme de la sobriété. Merci. J'écris quand je vais bien, j'écris quand je vais mal. J'écris parfois pour rien en essayant d'être original. Le bic sur le papier délivre mes peines quand j'ai du mal à exprimer ces douleurs qui m'enchaînent. Seul face à la feuille, la pudeur mise de côté, j'affronte le deuil, la noirceur, l'obscurité. À cet instant seulement, le masque tombe. Il est maintenant temps que l'orage gronde. Cette encre déversée a la vertu de me libérer du poids de mes pensées trop longtemps refoulées. J'écris souvent pour moi, parfois pour vous. Et en vérité, je crois, aujourd'hui je vous l'avoue, que ce qui me procure le plus de joie, ce sont vos sourires, vos regards. Voir votre visage qui s'illumine quand parfois je m'égare. Cette petite flamme dans votre rétine, lorsqu'un mot, une rime, résonne dans votre profond intime. Quand mon histoire rencontre la vôtre, alors jaillit l'espoir de nous unir les uns aux autres. Quoi de plus touchant lorsque mon texte déclamé que ces gens qui me disent s'y être retrouvés. J'écris aussi pour m'amuser, jouer avec les mots, les syllabes. Le poème est un laboratoire où la parole affable se mêle au labial. Labyrinthe élaboré de lettres dispersées, la balle au rebond, le mot ineffable au sens caché. Même abattu, je veux vous voir ébahi, balbutiant, béat, comme ayant pris une droite de Rocky Balboa. Abasourdi par mon blabla, à bas les paroles potables. Je veux vous mitrailler, sortez donc votre gilet pare-balles. Bref, vous l'aurez compris, que je le murmure ou que je le crie, c'est pour toutes ces raisons que j'écris.
Dans la nature, comme dans la vie, il y a plusieurs saisons. Et comme les arbres changent de couleur, nous aussi, nous nous transformons. J'ai grandi un peu à chacune de ces saisons, en découvrant le mal et en gardant le bon. J'ai perdu quelques feuilles au passage du temps, mais mon tronc reste fort, droit et résistant. Je suis comme la nature m'a façonné, comme les vallées qu'elle a creusées ou les montagnes qu'elle a taillées. Comme elle, j'ai essuyé des tempêtes où toute la pluie du monde m'est tombée sur la tête. Des rivières se sont formées, creusant des cernes sous mes yeux, les inondant jusqu'à les rendre bleus. Elles ont fait couler mon mascara et fait friser mes cheveux. J'ai connu des tornades, et pour ne pas m'envoler, j'ai acéré mon verbe afin de résister. Je l'ai rendu tranchant pour éviter toute prise au vent, et pour ne pas décoller, j'ai ancré mes pieds si profond dans la terre qu'aujourd'hui, il me faut des semelles pour ne pas marcher de travers. Et puis il a neigé, et mon petit cœur a gelé. Et même si les températures depuis sont remontées, il reste un peu plus dur que par le passé, pour ne pas se laisser attendrir par les rayons du soleil, car il sait que l'hiver va finir par sortir de son sommeil. Et puis le brouillard est tombé, j'ai voulu le rattraper, mais il était trop lourd pour mes épaules fragiles. Depuis, j'ai mal au dos, c'est mon talon d'Achille, et j'ai connu des tremblements de terre si forts que j'en ai perdu l'équilibre, et que je le cherche encore. J'ai appris à être discrète pour éviter la foudre. Je suis un peu givrée à cause des matins trop frais. J'ai une botte sur le nez parce qu'il a grêlé, et à cause de ça, je suis aussi un peu fêlée. Et puis, j'ai croisé des volcans, et je suis tombée dans le cratère, et depuis, j'ai mauvais caractère. Mais surtout, le soleil m'a nourri de toute sa chaleur. Source de vie et instant de bonheur, il a laissé sur ma peau des taches de rousseur et des instants de joie gravés au fond du cœur, à défaut d'un bronzage pour couvrir ma pâleur. Du coup, j'ai croqué la vie à pleines dents, si fort que j'en ai tordu celle de devant. Et comme on ne peut pas parler la bouche pleine, je ne suis pas très bavarde dans ma vie quotidienne. Alors j'écris sur la vie que je digère petit à petit. Comme la rivière qui coule creusant le rocher, la vie m'a laissé quelques rides pour dire qu'elle est passée. Mais la source de vie, loin d'être tarie, promis des printemps plus longs, des automnes sans pluie, des étés qui réchauffent et quelques hivers aussi. Je suis comme la vie m'a façonnée, mais je ne regrette aucune leçon qu'elle m'a enseignée, aucune cicatrice qu'elle m'a laissée, car quand je regarde dans la glace, je suis plutôt fière de qui j'ai en face. La horde des « il faut » qui court au triple galop. Il faut manger. Qu'est-ce que j'ai dans le frigo? Il faut passer au supermarché. Il faut aller à la pharmacie. Il faut récupérer l'enfant chéri, être à l'heure à l'école, ne pas risquer la colle. Il faut faire les devoirs sans que ça dure trop tard. Il faut la laver. Il faut me doucher. Quand me suis-je lavé les cheveux? Ont-ils un air douteux? Il faut manger. Il faut débarrasser, il faut faire la vaisselle, il faut jouer avec elle, il faut lire une histoire, il faut ne pas se coucher tard, il faut se reposer. Tadasana, petit cobra, chien tête en haut, chien tête en bas. La horde des « il faut » qui court au triple galop. Il faut ranger le salon et faire ma lessive maison. Il faut étendre le linge. Il faut ranger le linge. Il faut manger équilibré en achetant des produits frais. Il faut réduire les déchets plastiques et éviter mon empreinte écologique. Il faut appeler mon père. Il faut écrire à mes frères. Il faut prendre soin des liens qui me font sentir si bien. Ma mère, ma sœur, amis, grands et petits. Il faut prendre du temps pour moi, que j'écrive un texte ou trois. Il faut que je lise un petit peu, car ça me fait me sentir mieux. Il faut que je mange du chocolat, mais pas la tablette en une seule fois. Tadasana, petit cobra, chien tête en haut, chien tête en bas. La horde des « il faut » qui court au triple galop. Manger, acheter, laver, rincer, ranger, trier, ordonner, nettoyer, ordonner, prendre soin des uns et des autres. Pareil. Ça s'ébroue dans mon cerveau à partir du matin très tôt. Ça continue de ruer tout au long de la journée. Cette cavalcade infernale continue sa route. Cette cavalcade infernale continue sa route vespérale. Et je m'endors rincée, sans plus de force pour rêver. Tadasana, petit cobra, chien tête en haut, chien tête en bas.
Moi, il ne me laisse pas rentrer dans mon tramway, voir le monde qui ne pense que boire. Je suis arrivé à Nice il y a 23 ans. 23 ans de leçons, 23 ans que je t'attends. Tu me regardes slammer, et mon cahier est ma Bible et mon exutoire. Femme, viens, on va boire un verre, manger un morceau, marcher sur la prom, se raconter nos vies et faire l'amour. N'aie pas peur de mon silence. Je ne suis pas bavard. Si tu souffres en ce moment, tu as bien fait de venir ce soir, car on dit slam en ce moment et a peur de ton refus d'aller plus loin. Certains en Guadeloupe disent pas de problème. À toi, ma belle, sache que je suis beau que pour toi. Alors viens avec moi, boire ce coca, car je ne bois pas. Viens danser avec moi et oublie-le. Oublie demain. Oublie-le juste pour ce soir. En plus, c'est l'automne, tu vois, on va... Comme c'est l'automne, bon, enfin bon, ça c'est un accessoire, hein. Faut pas boire. À moins que vous vouliez un texte sur la boisson, j'en ai un. Et sinon, j'ai un autre texte, mais j'ai oublié l'autre. Donc je vous laisse le choix, soit le texte à boire ou le texte... Oui, mais on fait rapide, hein, mais mes textes, ils iront... Ah, mais c'est vrai que les juges sont là, il faut que je fasse des clins d'œil. Alors, je vais faire le texte que je m'en rappelle plus. Ça, je vais le laisser. C'est la horde des Il faut, d'ailleurs, et j'y pense. Et puis bravo aussi à celui d'avant. Oh là là, j'ai le cœur qui palpite. Slamose me fait tout chose. Ma mémoire est une passoire. Il faut que je fasse mes devoirs. Ma mémoire est une passoire. Il faut que je fasse... Ma mémoire est une passoire à force de changer de trajectoire. Ma mémoire est une passoire à force de... J'aimerais vous raconter des histoires, seulement du matin jusqu'au soir. Je sais plus. Je tourne autour du... Je suis qu'un comédien qui jamais ne se souvient d'aucun mot, d'aucun texte, d'aucun visage, d'aucun mirage, d'aucune rime, d'aucune planche, d'aucun clou. Ma mémoire est une passoire, j'ai l'impression qu'on me prend pour une poire. Ma mémoire est une passoire, j'ai l'impression que... Ma mémoire est une passoire, il y en a qui veulent me voir choir. Ma mémoire est une passoire, il y en a qui veulent quoi? Moi, je me laisse porter par l'indifférence et j'omets d'user de bienveillance. Et méduser, les gens qui s'effacent finissent toujours par perdre ma trace. Et le fil de mes pensées traverse un tamis qui ne laisse passer aucune faute. Et j'ai beau m'y pencher, j'y pense et puis j'oublie. Jusqu'à la moindre fausse note. C'est la vie. Ma mémoire est une passoire. J'arrive plus à lire. Ma mémoire est une passoire, il faut que j'arrête de broire du noir. Il faut que j'arrête de boire. Et ne pas se souvenir. Ne pas se souvenir, c'est pour ma santé mentale. Ne pas se souvenir, c'est pour ma santé mentale. Je préfère me divertir, agir comme un animal. Rester dans le déni, quand le monde devient trop sérieux, je sais que le monde va mal, faudrait le changer, mais ne pas se souvenir, c'est pour ma santé mentale. Je préfère me divertir, agir comme un animal. Rester dans le déni, quand le monde devient trop sérieux. Je sais que le monde va mal, mais... je sais plus. Bon, je vous laisse comme ça. Un mot.
Un texte. L'univers se déploie en un univers, un contexte. Je ne suis pour elle qu'un vecteur, un prétexte. Car par moi elle prend vie et s'en délecte. Héroïne, écriture, partons dans l'aventure. Ici, héroïne et but, et moyen, et discipline. C'est ma femme, ma fille, ma sœur, ma copine. Elle me... À chaque fois que j'ai le spleen, car c'est une beauté sublime. Waterworld, un monde écrivain. Je suis immergé en son sein. Il est parfois obscur, jamais malsain, et s'exprime au cours de ses quatrains. L'écriture devient sens, substance, objet devient humain. C'est un rôle certain, pour vous, pour chacun. Si l'écriture était un personnage, ce serait la plus grande des sages. Des milliers d'années, c'est son âge. Et elle a traversé les civilisations avec courage. Elle a connu intérieurement bien des auteurs. De tout genre, tout style, toute couleur. Stephen King s'y marie avec horreur. Victor Hugo de la langue redonne honneur. Et vous? Qui êtes-vous dans cette histoire? Vous êtes-vous déjà vu dans un roman noir? Héroïne, écriture, vous êtes peut-être ses avatars, vivant ses aventures, ses peines et ses victoires. Vous êtes peut-être malfrat, ou policier, politicien ou riche financier, ou vivant une idylle avec l'être aimé, ou un vaillant justicier. Vous êtes peut-être dans un roman sombre ou débordant de gaieté, désespérance, errance, colère, souffrance, ou joie et félicité. Le point n'est pas final, et continue l'épopée. Quoi qu'il arrive, n'arrêtez jamais de rêver. Métronome incertain, sans envie je regardais. Cette purée tiède où survivait du jambon. Lambeau de corps. Oh, de naufrage. De radeau. Oh. Mais mange! Qu'est-ce que t'attends? Ça fait grandir! Keiji, il a eu peur. Je n'étais pas convaincu. C'était juste une assiette trop grande, suremplissant par en dessous. J'ai tout mangé. J'ai jamais grandi. Mes jambes pendaient, s'amputaient lentement du frottement de la toile cirée, tombante, rouge sang. C'était un adversaire impitoyable, invincible, tant cruel, avec le couteau qui coupait la saucisson. Saucisson. Mais mange! À quoi tu rêves? On va pas y passer toute la vie! C'était une évasion parentale censée me faire perdre mon invisible combat. Non mais reste là. Hein. C'est bon, t'inquiète, il gère. T'inquiète, je gère. Je suis jusqu'à là-bas, si tu veux. Alors, je serrai mes genoux, espérant me remettre debout. Bientôt, je pense
sans mentir souvent quand je me dis bientôt, je me réveillerai. Ouais, c'était Noël, Noël. Allah, Allah, et Allah, nous avons un slam. Un slam, je suis sorti de la salle parce que j'en pouvais plus. Et un autre slam. Applaudissez le poète. Bravo. Je disais que j'aime les L, plutôt grandes, blondes ou auburn, avec de grands yeux bleus, ouverts, aux noisettes. Mais aussi que je les aime avec un vrai charme, une vraie présence, une présence vraie. Que je les aime cultivées, curieuses, vivantes, intéressantes, fleurant bon l'ésotérisme, sentant bon la sensualité. Que je les aime câlines, douces, tendres, attentionnées, originales parfois, classiques souvent, élégantes toujours. Que je les aime surprenantes et fidèles, simples mais sophistiquées également. Que je les aime sveltes et même sportives, mais capables de bavarder sur un canapé de longs moments. Que je les aime généreuses et aimant partager, échanger, discuter, mais encore capables de rire et sourire. Que j'aime leur plaisir de lire, danser, écouter la musique, sentir une fleur, humer l'herbe coupée, regarder la lune, admirer les étoiles avec une même bonheur. Que je les aime amoureuses du fromage et des bons vins, des petits plats et des grands mets. Que je les aime aimant avoir des enfants, des amis, sachant les aimer tous, même ceux encore inconnus pourvu qu'ils soient aimés de l'autre. On m'a dit rêveur, voire trop exigeant. Elle, au singulier, est petite de corps mais pas de cœur. Elle est brune et a des petits yeux marrons qui me font fondre de tendresse quand elle les pose sur moi. Aimante, amante, amoureuse, amie, alter ego. Elle, au singulier, est mon rêve incarné. Elle, la singulière, me dit qu'elle m'aime. Et elle, parmi les elles, s'appelle Ariane et je l'aime. Un rayon de soleil de plus le matin, le sourire du voisin, un parfum dans l'allée, sa chanson préférée. Un petit détail rajouté, comme ces vermicelles colorées que l'on saupoudre sur les gâteaux pour les rendre plus beaux. Et un simple cake au chocolat devient gâteau de fête. Les enfants sont heureux, ça se voit sur leur tête. Moi, dans ma vie, j'ai la chance inouïe d'avoir des vermicelles colorées. Mais pour ne pas m'en lasser, ce n'est pas près de moi qu'ils sont rangés. Cela me permet de les attendre toujours avec plaisir et de mieux les savourer à chaque fois et de mieux savourer le plaisir de chaque fois les retrouver. Ils sont le secret de mon supplément de bonheur, les 20% gratuits du paquet de petits cœurs. Et quand le pot bascule de temps en temps, c'est sur ma vie qu'il se répand. Comme un supplément caramel inondant ma crème glacée que malgré mon régime, je ne vais pas regretter, il saupoudre sur ma vie un excès de sucrerie. Mes yeux pétillent face à toutes ces couleurs, je salive devant tant de bonheur. Je vais savourer chaque bouchée de ce plaisir sucré, parfois un brin acidulé. Parce que mes petits boucans, quand ils débarquent, je n'ai plus le temps. Le silence se fait absent, les voisins sont mécontents, la routine, c'était avant. 2 tornades entrent en action et il faut bien s'accrocher, je dois répondre à toutes les questions posées, lire des histoires en excès, aux caprices ne pas céder, ils emplissent mes oreilles de tous leurs cris et le salon de tout ce dont ils ont envie. Mais surtout, ils chamboulent mon cœur, comme ils chamboulent les placards. Ils y prennent autant d'espace que tout leur bazar. À chaque retrouvaille, comme eux, mon amour grandit quand de leur joie et de leur jeu, ils envahissent ma vie. Je deviens orfèvre quand je suis avec eux, fabriquant des moments toujours plus précieux. Chacun de mes gestes doit être minutieux pour tisser au fil de soie un lien qui soit doux et solide à la fois. C'est un travail long et délicat, mais ils me le rendent 1000 fois. À chaque fois qu'ils me susurrent des mots doux en me disant « bonne nuit », qu'ils montent sur mes genoux quand le repas est fini, quand ils inondent mes joues d'un million de bisous et qu'elles me serrent si fort à m'en rompre le cou, quand ils tartinent mes matins d'un tas de câlins, me murmurent des secrets qu'ils ne savent pas garder, quand ils s'endorment dans mes bras et qu'ils me disent « Marraine, je veux que ce soit toi », quand ils me tendent la main pour partager le chemin, me racontent leurs histoires avec leurs copains,
Quand ils me disent en chuchotant « Ne le dis pas à maman » et qu'ils commencent leur phrase par « Quand je serai grand », quand ils me disent que je suis belle, même quand je descends les poubelles. Je savoure chaque moment de ce plaisir sucré. Je veux le laisser fondre sur ma langue pour m'en délecter. Je ne perds pas le moindre petit vermicelle coloré. J'en profiterai jusqu'au dernier parce que le temps partagé est toujours compté. Mes petits boucans, quand vous repartez, tout ce silence est déroutant. Je n'entends plus la mélodie de vos rires, le concert de vos bisous qui craquent, le son feutré de vos câlins, mais c'est la joie au fond du cœur et les poumons remplis de bonheur que j'attends que revienne la symphonie de vos je t'aime. Bon, pour résumer un petit peu la soirée, en fait, j'ai écrit un texte qui s'appelle « Slameuse, slameur ». Bien équipés par Dame Nature et de bonheur, nous avons tous des yeux, une bouche, des mains et un cœur. Un joli langage commun, les mêmes outils que l'on partage, nous sommes tous des slameuses, tous des slameurs. Pas de limite d'âge et un seul message. Toute la vie où nous sommes de passage, depuis l'enfance, depuis l'adolescence, le pouvoir de s'exprimer est une chance. Et il est toujours possible d'apprendre à écrire pour se faire entendre. Écrivez pour vous-même d'abord, pour vous en personne. N'essayez pas de plaire, il faut surtout que l'on s'aime pour marier la première personne. Ici, pas de jugement, c'est la règle. Et pas de règle pour dire joliment de drôles de rimes, de drôles de vers, ou juste de la prose qui part en dévers et qui nous glisse dans l'oreille des mots comme des sons qui se répondent à l'unisson, étonnent et non pas leur pareil pour foncer jusqu'au cœur, quel que soit le jour ou l'heure. Je suis une slameuse, je suis un slameur. Ces mots, le rythme qu'ils prennent pour s'enfuir, c'est votre horloge interne et intime. Ce flot qui au monde va vous ouvrir sera le seul battement qui prime. Tout comme une âme sœur, l'harmonie sera bientôt ultime et vous n'aurez plus jamais peur. Mal de vivre, injustice, émotion, amour qui enivre, sentiment et passion, plus jamais victime, je défends mon bonheur et pour toujours exprime toutes mes humeurs. Je suis une slameuse, je suis un slameur. Mais j'allais oublier le secret où l'on profite du crime. Je ne vous ai pas encore parlé de la récompense de la prime, cette hormone de plaisir que l'on gagne à enfin écrire, se lire, se relire, sourire, dire, s'applaudir, se faire applaudir. Cette dope que l'on nomme dopamine, qui rend fier même seul au fond de la mine, quand l'on griffonne à la nuit et de sa mine ces derniers états d'âme qui nous dominent. Alors arrive le véritable shot, coupable du joueur. Bien heureuses les slameuses, bien heureux les slameurs.